Bonjour à tous, je suis bien heureux de vous retrouver aujourd'hui lundi et j'espère que vous avez passé un bon dimanche, un beau dimanche, un dimanche joyeux. En effet, c'était pas n'importe quel dimanche, un dimanche de carême certes, mais le dimanche de l'étaré. En latin, ça veut dire joie, le dimanche de la joie pascale qui est déjà en train de poindre. Vous allez me dire, on en est bien loin actuellement, avec tout ce que nous traversons, avec les angoisses que ça peut procurer. Mais pourtant, c'est bien dans ce temps-là que le Seigneur nous adresse cet appel à la joie. Dans le prophète Isaïe, c'est clair au chapitre 65, versets 17 à 21, soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin. Pourquoi? Parce que je vais créer un ciel nouveau, une terre nouvelle. Le peuple est en exil à ce moment-là. Il a tout perdu. Il est loin de chez lui. En captivité, on pourrait dire. Et pourtant, le Seigneur le convoque à la joie parce que petit à petit, le Seigneur va créer quelque chose de neuf. Eh bien, quand je regarde un peu notre monde et ce que nous vivons, ce que nous traversons aujourd'hui, je me dis qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se faire. On est convoqué à la joie parce qu'il y a quelque chose d'un changement qui est en train de s'opérer profondément dans plein de situations différentes. Regardez comme on était enfermé dans on a toujours fait comme ça. Le pape François ne cesse de nous dire mais on est prisonnier de cela. Et là, pas de peau, au contraire beaucoup de chance, on est convoqué à changer. On ne peut plus faire comme avant, que ce soit pour l'école, que ce soit pour la santé, que ce soit pour les courses, que ce soit pour la vie familiale, que ce soit dans la vie ecclésiale. On ne peut plus faire comme avant. On est convoqué à accueillir du neuf. Et c'est là aussi que nous sommes convoqués à la joie. Alors c'est vrai, ça ne se fait pas tout de suite, en un seul moment. Et la joie, le Seigneur nous convoque dès maintenant. Que faire alors? Comment accueillir et goûter cette joie? Comment entrer dans cette joie alors que les signes ne sont pas offerts, les signes ne sont pas donnés? Dans l'Évangile, cet homme qui vient trouver Jésus parce que son fils est en train de mourir, encore une situation vraiment dramatique, rencontre Jésus. Et Jésus lui dit simplement cette parole, ton fils est vivant. Autrement dit, sois dans la joie. Il n'a aucune preuve, il n'a aucune garantie. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il croit en la parole de Jésus et il repart, il redescend chez lui. Pour moi, c'est vraiment là les deux appels que je retiens pour aujourd'hui. Est-ce que nous prenons au sérieux la parole de Jésus? Est-ce que nous prenons au sérieux sa promesse? Est-ce que nous gardons au cœur cette parole où le Seigneur nous dit qu'il est à l'œuvre? Et que s'il est à l'œuvre, alors nous n'avons rien à craindre. Mais cette foi, cette confiance, elle n'est pas uniquement une foi aveugle, une foi qui ne nous engage pas. Cette foi nous pousse et nous conduit alors à redescendre, à repartir en redescendant à la maison, dans nos activités, là où nous sommes attendus, dans toutes les petites relations du quotidien, qui ne sont pas toujours simples, mais c'est là que le Seigneur nous attend. Et c'est en choisissant de revenir vraiment, d'habiter pleinement ces relations-là, que nous pourrons vraiment entrer dans cette joie, goûter cette joie. Alors, c'est ce que je vous appelle peut-être aujourd'hui, à retrouver la joie dans ces relations. Regardez la joie de ceux qui ont fait des collectes pour donner à manger, servir des repas au personnel soignant. Regardez la joie de ces parents qui ont organisé un jeu pour les enfants et on s'est retrouvés tous ainsi comme ça. Voilà. Peut-être provoquons cette joie en choisissant de faire attention à ceux qui nous entourent, en choisissant d'aimer, en choisissant l'Évangile, en choisissant Jésus, et de le suivre jusqu'au bout. Bonne journée de la joie, et à demain.